Écoutez, bonsoir à tous. Merci à tous ceux qui ont procédé à l'organisation de ce scrutin du 23 mars, premier tour des élections municipales. Je voudrais remercier le personnel municipal qui s'est organisé pour le bon déroulement. Bien évidemment, les assesseurs de chaque liste et les présidents des bureaux de vote, et également les scrutateurs qui ont pu, dans la plupart des bureaux de vote, dépouiller dans de bonnes conditions et très rapidement. Nous avions un petit retard, ce qui aboutit à ce qu'il y ait un retard dans la proclamation des résultats généraux. Il y avait un petit souci au bureau numéro 15 d'adaptation entre les résultats trouvés. Et donc, je parlerai quand même sous réserve de ces chiffres sur le bureau numéro 15 pour la totalisation des voix sur la ville. Je voudrais aussi remercier tous les Fontenaisiennes et les Fontenaisiens qui se sont mobilisés pour ce scrutin, même si la participation n'est pas très forte, comme c'est le cas d'ailleurs au niveau national. Alors, je vais essayer, parce que logiquement, on va vous le projeter dans un instant. Il y avait en tout 15 000... On voit très petit, alors c'est 15 629 inscrits. Nombre d'émargements 9 084. C'est tellement petit que... Nombre de bulletins nuls ou blancs 265. Exprimés 8 824, ce qui fait un taux de participation très petit, de 56, je crois 46%. Vous voyez, donc je vous disais une participation qui reste relativement faible comme au niveau national. Alors, je vais donner maintenant le résultat liste par liste. La liste Fontenay avec vous, conduite par M. Lafont, a obtenu 1144 voix, soit 12,96%. La liste Fontenay-Demain, conduite par M. Vastel, a obtenu 2217 voix, soit 25,12%. La liste Union pour Fontenay-aux-Roses, conduite par M. Ribateau, a obtenu 1066 voix, soit 12,08%. La liste associative et citoyenne Agir pour mieux vivre ensemble à Fontenay-aux-Roses, conduite par M. Faye, 1076 voix, soit 12,19%. Enfin, la liste Fontenay pour tous, rassemblement de la gauche, des écologistes et de tous ceux qui aiment Fontenay-aux-Roses, conduite par M. Buchet, a obtenu 3321 voix, soit 37,64%. Comme vous le savez, le mode de scrutin prévoit un second tour si aucune des listes a obtenu 50%, ce qui est le cas, et peuvent se maintenir au deuxième tour toutes les listes qui obtiennent plus de 10% des suffrages exprimés, ce qui est également le cas pour toutes les listes. Voilà. Ce que je peux vous dire ce soir, c'est qu'il y aura donc un second tour dimanche prochain, 30 mars, et donc j'appelle aux uns aux autres de pouvoir bien évidemment s'organiser pour la tenue aussi des bureaux de vote, comme c'était le cas pour le premier tour. J'appelle, et c'est mon rôle de maire, d'appeler aussi la mobilisation, la participation au vote citoyen. Ça concerne, j'allais dire, tous les Fontenaisiennes et tous les Fontenaisiens, c'est-à-dire d'avoir une participation plus élevée la semaine prochaine pour ce second tour. Et donc, les listes ont jusqu'à mardi 18h pour pouvoir déposer une liste identique ou modifiée à la préfecture, puisque c'est mardi soir 18h que nous saurons les listes qui seront présentes au second tour. Voilà. Encore merci à vous tous. Et puis, appel à la mobilisation et à la participation citoyenne pour que le taux de participation augmente. Et puis, rendez-vous donc dimanche prochain, 30 mars, on aura l'occasion de proclamer aussi les résultats, j'espère un peu plus tôt dans la soirée, si tous les bureaux... et donc, tous ces résultats, je le dis quand même, sont sous réserve peut-être
de quelques unités près sur le bureau numéro 15, mais je ne pense pas que ça change ni les seuils qui permettraient à telle ou telle liste de pouvoir se maintenir, ni les résultats globaux. Voilà. Merci encore à vous tous et merci pour votre participation.